à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. dans les ténèbres de la mort, nous avons vu la vraie lumière. Enlève ses péchés et son amour nous illumine. Il nous ouvre le salut, la guérison au corps blessé, la délivrance aux prisonniers, la vie nouvelle à ceux qui meurent. Le Fils de Dieu est apparu, il se révèle à ses apôtres, il leur enseigne ses chemins et leur découvre son mystère. Il les envoie pour consoler ceux qui ont cru en la promesse, car le royaume est advenu. Dieu renouvelle toutes choses. Le Christ sauveur est élevé et monte aux cieux auprès du Père. L'esprit de force et de douceur est envoyé à ses apôtres, brûlant au cœur de ceux qui croient. Il les conduit à reconnaître en Jésus-Christ ressuscité, le Fils de Dieu de toute gloire. Psaume 118, strophe 10. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Tes mains me font vexer. Viens m'apprendre tes ordres.
j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Comme advienne ta tendresse, je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Psaume 138. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, alléluia. Pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, alléluia. Pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Seigneur, tu me sondes et me connais, tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens, mes voix te sont toutes familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici tu la sais tout entière. Derrière et devant, tu m'en serres, tu as mis sur moi ta main. Prodige de savoir qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Aux enfers, je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, là, ta droite me saisit. Je dirai que me couvre la ténèbre, que la lumière sur moi se fasse nuit. Mais la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te rends grâce pour tant de mystères, prodige que je suis et que tes œuvres. Déjà tu connaissais mon âme, et mes os n'étaient point cachés de toi. Quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre, Mes actions, tes yeux les voyaient, toutes elles étaient sur ton livre. Mes jours inscrits et définis, avant que pas un d'eux n'apparût. que tes pensées, Dieu, sont difficiles, incalculables en est la somme. Je les compte, il en est plus que sable, et je finis, je te retrouve encore. Si tu voulais, oh Dieu, tu es l'empire, homme de sang, allez-vous-en loin de moi. Il parle de toi sournoisement,
qu'ils tiennent pour rien tes pensées. N'ai-je pas enlevé le Seigneur qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre toi? Je l'ai d'une haine parfaite, ce sont pour moi les ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Grande gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Cantique de la sagesse, page 263. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers. Par ta sagesse tu formas l'homme, pour qu'il domine sur l'ouvrage de tes mains. Pour qu'il gouverne le monde avec ordre et justice, et d'une âme droite exerce l'empire. Ne me rejette pas du nombre de tes fils, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Un homme faible à la vie courte, trop petit pour saisir tes décrets et tes lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse, sera compté pour rien. Tu m'as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte, un autel dans la ville où tu demeures, une copie du sanctuaire que tu fondas dès l'origine. Oh, la sagesse près de toi qui sait tes œuvres, elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes ordres. Dépêche-la du haut des cieux, de ton trône glorieux. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait et comprend tout. Et prudemment sera mon guide dans toutes mes démarches, me protégeant par sa puissance. Alors je conduirai ton peuple avec justice et serai digne du trône de mon Père. Grande gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, Joie de la résurrection. La résurrection n'est pas un mythe. Elle dépasse l'histoire, elle lui donne sens. Elle s'y inscrit par des données précises, concrètes. Elle ouvre en elle l'espace de la Pentecôte où ces données achèvent de s'éclairer. Des textes brefs, cités surtout par saint Paul, nous permettent d'atteindre le témoignage et la célébration de l'événement dans le mois qui suivirent. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été mis au tombeau, il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ce témoignage proprement fondateur et dont la formulation première est en araméen ne fait pas de doute.
Paul l'a reçue juste après sa conversion dans la communauté de Damas, 2 ou 3 ans après la résurrection. Et les fragments de textes liturgiques non moins originels, insérés dans les lettres aux Philippiens et aux Éphésiens, ainsi que dans la première épître de Pierre, montrent que l'Église, éclairée par la Pentecôte, a vu d'emblée dans la résurrection la victoire sur l'enfer et la mort, la transfiguration inaugurée de l'univers. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Vous serez sauvés par l'Évangile, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis.
Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques. Oui, chaque année, l'Église se plaît à faire mémoire des saints apôtres du Seigneur, les 12, comme en parlent les évangélistes ou saint Luc dans les Actes. Mais quand le Seigneur les appelle, l'évangéliste prend soin d'énumérer leurs noms un à un. S'ils ont reçu du Seigneur une mission commune, ils ont d'abord été appelés chacun par son nom. Jésus ne fait jamais du global, mais s'adresse toujours à un tu unique. Toi, suis-moi. Chacun avec son histoire, sa personnalité a rencontré le Christ, s'est laissé saisir par lui pour entrer dans une relation unique avec lui. Si nous savons finalement peu de choses sur les apôtres et de manière inégale, nous les découvrons surtout à travers leur chemin de foi dans leur relation à Jésus. Et c'est aussi à travers les relations qu'il a tissées avec les siens que le Seigneur se révèle, se fait connaître. Par Philippe, Jésus nous fait entrer plus profondément dans son intimité avec le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et de Jacques, nous savons par Paul que le Seigneur ressuscité lui est apparu personnellement et pas seulement avec le groupe des 12, lui qui assumera la charge de l'Église à Jérusalem. Ces hommes, Philippe et Jacques, puisque c'est eux que nous fêtons en ce jour, ont reçu l'Évangile qui les a transformés, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ils ont reçu l'Évangile d'une manière unique, car, comme l'écrit saint Luc dans les Actes des Apôtres, ces hommes, les apôtres, nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous fut enlevé, et tous ont été témoins de sa résurrection. Et ils ont reçu le don promis par le Père, la force d'en haut, celle de l'Esprit Saint, qui les a fait passer de l'être avec le Christ à l'être pour le Christ, afin que leur vie ne soit plus à eux-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour eux, afin que leur vie ne soit plus à eux-mêmes, mais donnée pour que l'Évangile soit proclamé et que des hommes de toutes races, peuples et nations, par lui, soient sauvés. Sur leur témoignage, scellé par le don de leur vie, l'Église s'est bâtie et continue de donner au monde ce trésor de vie qu'est l'Évangile. Frères et sœurs, la force d'en haut, toujours promise, toujours donnée et renouvelée, fait de nous les apôtres, les envoyés du Seigneur aujourd'hui pour annoncer à nos frères au cœur de la ville la bonne nouvelle. Que l'Esprit Saint renouvelle nos cœurs, nous remplissant d'ardeur et d'audace pour proclamer les merveilles de Dieu. Qu'il nous donne ce grand désir de suivre le Christ et d'amener nos frères à lui, l'unique Sauveur et Rédempteur de l'homme.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur Jésus, à l'intercession des saints apôtres Jacques et Philippe, purifie les cœurs des hommes de toute haine et de toute violence. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur Jésus, à l'intercession des saints apôtres Jacques et Philippe, fais tomber tous les murs de division qui abîment la beauté de ta création. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur Jésus, à l'intercession des saints apôtres Jacques et Philippe, guide le dialogue œcuménique pour rétablir la paix et l'unité en ton Église. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous à leur prière d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils, afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons